7h39, Pierre de Villeneuve, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel qui va nous dire si oui ou non les gilets jaunes seront notre pain quotidien de l'actualité en 2019. Alors sans doute, on va, je crois, beaucoup en parler. Par exemple, hier sur la chaîne d'info CNews, Éric Drouet, vous savez, l'un des leaders des gilets jaunes, celui qui veut marcher sur l'Elysée, c'est pour situer Éric Drouet, disait la chose suivante qui m'a quand même beaucoup étonné. Il disait l'acte 7, 8 et 9 des gilets jaunes sont en préparation, et pour certains, je le cite précisément, sont déjà créés. Alors 7, 8, 9, c'est du jargon gilets jaunes. Il faut comprendre que ce sont les samedis à venir qui sont déjà préemptés par les gilets jaunes pour manifester dans les grandes villes de France. Alors acte 7, ce serait le 29 décembre. Acte 8... Demain, c'est ça. Acte 8, 5 janvier. Et acte 9, 12 janvier. Donc on parle même de possibles gilets jaunes sur les Champs-Élysées la soirée du 31, au point que les pouvoirs publics se demandent quel dispositif de sécurité ils doivent mettre en place. Et surtout qu'on a fait un son et lumière, enfin un spectacle. C'est ça, donc est-ce qu'il faut le maintenir ou pas? Donc les gilets jaunes font peser là-dessus une pression. Au passage, on n'est pas toujours attentif, on présente les gilets jaunes comme un mouvement inorganisé, sans leader. Mais Éric Drouet, quand on l'écoute, il dit les événements sont en préparation et pour certains sont déjà créés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une organisation, des choses qui sont prévues, anticipées, peut-être de l'argent qui circule. On ne regarde pas avec beaucoup d'attention ce mouvement des gilets jaunes qui n'est pas forcément ce que l'on dit qu'il est. Il est peut-être plus organisé, plus structuré qu'on ne l'imagine, mais ça nous échappe pour l'instant. Enfin voilà, donc les gilets jaunes, on va en reparler par là. Et puis, on va en reparler dans la perspective des élections européennes, parce qu'il est question, est-ce que c'est crédible? Personne n'en sait rien, qu'une liste gilets jaunes soit présente aux élections européennes. Alors, plusieurs personnalités essaient de faire en sorte que ça existe. Francis Lalanne, voilà, jusqu'à présent, il ne s'était pas fait beaucoup connaître dans ce registre-là, mais il réunit des gilets jaunes, il a envie de faire une liste. Alexandre Jardin, qui pose même dans un magazine avec plusieurs colistiers possibles. Bon, tout ça paraîtra sérieux ou pas. Et puis, est-ce que c'est beaucoup plus sérieux? Je ne sais pas. Florian Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen, qui aujourd'hui vaut 1% dans les sondages, c'est-à-dire objectivement pas grand-chose. Peut-être même il est surévalué dans les sondages parce qu'il a un peu disparu des radars. Mais il a un sens de l'opportunisme inégalable, parce qu'il vient de déposer à l'Institut national pour la propriété individuelle la marque Gilet jaune. Voilà. Ah oui. Oui, alors c'est pas encore accepté, c'est pas sûr qu'il pourra l'utiliser. La propriété industrielle? Oui, individuelle. Individuel. Institut national de la propriété individuelle. Ah bah, et donc il a déposé la marque Gilet jaune. Quand même gonflé. Alors il y a une vingtaine d'autres personnes qui les ont déposées en même temps que, ou dans les mêmes, au même moment que lui. À partir du 30 novembre, l'INPI a enregistré beaucoup de demandes d'utilisation exclusive de la formule Gilet jaune. Donc l'INPI n'a pas encore donné sa réponse parce qu'on peut considérer que c'est assez commun. Mais Florian Philippot veut monter une liste, soit intitulée Gilet jaune ou avec les Gilets jaunes. Donc c'est de l'opportunisme, mais il y a un enjeu politique parce que les Gilets jaunes aujourd'hui profitent beaucoup dans les sondages à Marine Le Pen. Le pouvoir aurait intérêt à ce qu'il y ait une liste Gilets jaunes pour baisser Marine Le Pen. Donc au total, 2019 sera une année Gilets jaunes.